Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit rendez-vous quotidien les bandits. C'est le, je sais plus combien de huitième jour du calendrier de l'Avent, un truc comme ça. J'ai pas encore ouvert mon calendrier, c'est pour ça que je sais pas le jour. Aujourd'hui, ce qu'on a à faire, c'est la vidange du Zafira. Et là, je vais tester ce petit boîtier. Et on va tester ensemble, regardez. J'ai acheté ça sur le site Samsung. Alors l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir réussir à brancher ce micro sur mon téléphone. Mais on ne peut pas brancher sur ce téléphone un micro directement parce qu'on n'a plus que des ports USB-C sur les Samsung. Et ça c'est chiant. Avant on avait un port auxiliaire, une prise jack, et c'était nickel, ça allait super bien. Donc ça, j'en avais déjà acheté un, mais vous savez, j'avais acheté ça sur Amazon, un truc chinois, et ça m'était non reconnu. Donc là j'ai acheté le spécifique Samsung. Si avec ça ça marche pas, j'aurai les boules. Alors, on va essayer de faire un test, on va voir ça ensemble déjà. Et je vais vous mettre une petite séquence que je vais tourner avec mon téléphone. Voilà, donc là on est avec le téléphone, il n'y a pas de micro, on va essayer de faire une petite vidéo de 10 secondes pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité du son. Et surtout, voilà, si je m'approche, on a beaucoup plus de son. Si ça s'éloigne, on m'entend beaucoup moins. C'est un peu le problème qu'on a avec les téléphones. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le micro. Là, je branche le petit accessoire. Voilà. Ça m'allume quelque chose, je sais pas trop ce que c'est. Je reviens en arrière. Ensuite, sur mon petit support, ce qui est bien, c'est que je peux brancher mon récepteur. Voilà. Dans la logique. Ce petit micro-là, le petit micro-cravate sans fil, et bien, je vais me l'installer sur mon callback. Voilà, vous avez vu, c'est en route. On va l'installer comme ça, ici, vite fait, on l'arrache, quoi. Tac, et lui, je le branche. Voilà. Lui, je branche sur mon téléphone. Voilà, donc là, mon téléphone est branché. J'ai mon récepteur, Rode. J'ai un petit flash au cas où. Et on va faire un test. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Voilà, donc là, on tourne la vidéo avec le micro Rode qui est branché sur le téléphone. On va voir si ça fonctionne. J'approche le téléphone, je continue à parler, je l'éloigne. On peut même faire quelque chose. Voilà, si vraiment ça fonctionne, même si je m'éloigne, vous entendez toujours le même son. Je suis pas obligé de crier quand je suis loin en train de filmer. Et ça, c'est vraiment top. Et ben là, non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Là, j'ai du son qui sort dans le micro. Je vais taper sur la bonnette. Je retape sur la bonnette. Est-ce que tu m'entends ici? Est-ce que tu m'entends? Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Là, je suis avec le téléphone et le petit micro. En fait, ce qu'il fallait, c'était une prise jack à 3 collerettes pour brancher dans le téléphone. Et ensuite, s'il a 2 collerettes qui vient se brancher sur le récepteur ou sur le micro, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc là, l'avantage, c'est que je ne suis plus obligé de crier. Même si on est éloigné au téléphone, si Lucie elle est en train de me filmer ou quoi, je m'approche, et bien le son est toujours pareil. Donc je pense que maintenant, on va faire ça. L'avantage aussi qu'on a à faire ça, c'est qu'on a juste le téléphone et j'ai deux, trois câbles à brancher. Maintenant, il y a une question que je me pose. Est-ce qu'il vaut mieux que je monopolise mon téléphone? Parce qu'au final, quand je filme avec mon téléphone, je ne peux pas écouter la musique. Si jamais j'ai un appel, ça me coupe ma séquence. Il y a pas mal de petits inconvénients. Moi, j'avais voulu faire ça pour limiter le matériel, pour éviter d'avoir justement ce gros appareil photo avec ce gros trépied, parce que forcément, on ne peut pas prendre un trépied photo avec un appareil aussi lourd, il faut prendre un truc assez stable. Et vous voyez, celui-là, au moins, il est bien stable. Mais voilà, l'avantage de celui-là, c'est que j'ai tout avec. Je peux avoir mon gros micro, je peux avoir ce petit micro Rode. Il est vraiment dédié à la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut absolument garder son appareil pour faire de la vidéo ou est-ce que je peux tout faire avec mon téléphone? Là, j'avoue, je ne sais pas trop. Après, moi, ce n'est pas mon métier. Hein. Donc, je ne sais pas s'il vaut mieux que je garde une place dans le 4x4 ou dans Bessie pour mon appareil ou alors s'il faut que je fasse tout avec mon téléphone. Après, l'avantage du téléphone, c'est quand il n'y a pas de flash, quand il n'y a pas de micro, on le sort, on filme. C'est ça qui est bien. Mais voilà, s'il y a du vent, vous avez du bruit du vent. S'il y a une mauvaise lumière, vous n'avez pas le flash intégré, il n'y a qu'un tout petit flash, vous avez un flash intégré qui est tout petit et qui n'est pas hyper performant. Voilà, la qualité image est bonne, la vidéo est bonne. Ce qui manque vraiment sur le téléphone, c'est un gros flash puissant et un bon micro. Allez, c'est parti, on va faire les plaquettes du Zafira. Alors, je viens de rencontrer un petit problème avec le téléphone. Quand je débranche le port USB-C, je peux écouter la musique. Si je rebranche le port USB-C, je ne peux plus écouter ma musique. C'est-à-dire que je ne peux plus faire comme avant. J'écoute ma musique, je suis sur Spotify, là je mets à filmer, la musique se coupe automatiquement et je suis en train de faire ma séquence et je vous parle. Et bien là, je ne peux plus faire ça, je suis obligé de débrancher mon port USB-C et mettre à filmer.
bah, ça devient un petit peu contraignant, quoi. Je crois qu'en fait, je vais être obligé de tout faire avec lui. Bah, j'en suis hyper content, hein. C'est juste que c'est un peu encombrant, quoi. Donc, on va faire pas mal de petites séquences aujourd'hui. Téléphone, comme là, avec le micro Rode. Et puis, l'appareil avec son gros micro. Vous me direz ce que vous préférez. Et le but du jeu, ça sera de trouver quelle est quelle séquence. Salut à tous, alors nouvelle journée, il est midi, on est en train de préparer le repas. Oui, je suis encore en pyjama, mais moi le matin c'est un peu... je fais les vidéos, là je m'occupe beaucoup des papiers, tout ce qui est internet, électricité, tout le bazar. Ce matin, on est mercredi, donc les petits, ils ont fait un peu de sport, ils ont été faire du vélo, des petits dérapages, des petits trucs, voilà, ils se sont dépensés un petit peu. Et là ce midi, je sais pas pourquoi j'avais envie de manger une tortilla, du coup une tortilla, je sais pas trop comment on dit. Donc Lucie, elle a voulu m'aider. On est en train de faire cuire les pommes de terre au cookéo. Lucie est en train de faire les œufs. Moi, je vais couper les oignons. On va se faire ça. Théo, il est en train de plier le linge avec Julia. Lucas, Lucas, il fait rien. Lucas, il nous regarde. Et voilà, chacun met à la main la pâte. Jérém, il est en train de faire les plaquettes de frein du Zafira. Et je pense qu'on va se régaler. J'essaierai de filmer un petit peu le résultat de la tortilla. Voir si on réussit. J'en avais fait une fois, tu te souviens ? Elle était super bonne, j'avais super bien réussi. Alors je sais pas si là ça va donner pareil. Bon, j'ai réussi à démonter la roue. C'était serré vraiment très 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 fort. Même à la clash choc, ça venait pas. Ils ont dû serrer ça comme des cons, faut le dire, hein. Et j'ai dû faire avec une grande barre et tout. Bon, là, on voit pas grand chose. On va démonter tout ça. Et puis vérifier, quoi. Là, celle-là, ça a l'air d'aller. Pourtant, vous voyez, il en reste encore un peu. Ça se trouve, je me suis affolé pour rien. Mais je pense que c'est ici que c'est mort. Ouais. Les disques, ça va. Il en reste. Bon, ils sont un petit peu bouffés, mais ça va, ça peut encore faire. Et la fuite, ça viendrait peut-être de là-bas, alors. Cette fameuse fuite, vous vous souvenez ? Ça viendrait peut-être du carter de... Ah, ça viendrait peut-être du carter. Vous voyez, l'alternateur, il est pourri d'huile. Ou alors, ça vient du joint spi, à l'intérieur de la distrie, le joint spi de la pouline à peur. Bon, allez, je démonte les plaquettes et on voit dans quel état elles sont. Et bah, c'est vrai que là, ça change tout, en fait, d'avoir un garage. Tu te dis, oh, tu peux prendre le temps de la réparer petit à petit. C'est ce que je suis en train de me dire. J'étais en train de démonter tout ça. Je me dis, c'est vrai que cette voiture, elle roule super bien, il n'y a rien à dire. À part la fuite d'huile et des pièces d'usure qu'on a changées, vous vous souvenez, Cardan, là, à Marseille, là, on va faire les plaquettes. Il y a le petit vérin de coffre à changer, mais c'est des pièces d'usure, comme à côté de ça, elle nous a jamais lâché, quoi. On l'a payé 900 euros. C'est un truc de dingue, on lui a déjà mis 30 000 km, quoi. Donc je me dis, elle est confortable, elle consomme pas beaucoup de gasoil, elle est compacte, et on peut monter à 7 dedans. Je me dis, ça vaudrait peut-être le coup de la refaire gentiment, tranquillement. En fait, je pense que j'avais commencé à perdre goût à la mécanique, au bricolage, le fait de faire ça toujours dehors. Donc là, on verra si le fait d'avoir un garage, ça me redonne envie de faire un peu de méca. Voilà, c'est démonté. On va remonter là dans la roue. Bon, vivement Kindle, hein, parce que là, franchement, les petites tuiles, c'est pas terrible. Bientôt, chaque chose en son temps. J'ai ma petite musique, tout ça, je suis bien. Il fait juste un peu froid. Mais ça, c'est normal, hein, vous savez, comme les mécanos, il n'y a pas beaucoup de mécanos qui bossent avec le chauffage. Voilà, après je resserre à la main et je contrôle, bien sûr. J'aurais fait plusieurs kilomètres. Quand on fera l'aller-retour encore dans le Maine-et-Loire, là je pourrais recontrôler, savoir si c'est bon, quoi. C'est ok, j'ai remis mes plaquettes, j'ai remis mes boulons, hein, j'ai pas remis mes petits caches. J'ai des tout petits caches que j'ai pas remis. Je me fais toujours un petit check avant de quand je fais quelque chose, je vérifie toujours si j'ai bien tout resserré. Dory. Voilà. Comment je voulais faire un peu Et un côté de fait, c'est ok. Un petit pont, ça serait la classe, hein Théo? Ouais, j'avoue. On en veut toujours plus, on en veut toujours plus. Ouais, au moins c'est bien, t'as déjà un garage pour bricoler le Ouais. truc.
Oh, petit frisson. Non, mais c'est vrai, l'autre fois, quand on était chez le frangin, j'étais sous le 4x4, tiens, je bricolais, regarde bien, tiens, je vais enlever les colliers de l'échappement. J'aurai 39 ans l'année prochaine, et j'ai toujours bricolé par terre et dehors. Et là, le fait de lever les bras pour enlever un collier de peau et tout, je me suis dit, oh, comment c'est magnifique en fait. Et mon frangin, il y a longtemps qu'il a son pont, parce que lui, il pouvait pas bricoler dehors, enfin, il pouvait pas bricoler par terre. Ça lui tourne la tête, en fait, quand il reste trop longtemps comme ça allongé, ça lui tourne la tête. Et du coup, il avait investi dans un pont. Et ouais, c'est vraiment top. Après, reste à savoir quel pont utiliser. Est-ce qu'il faut un colonne? Lui me conseille un pont ciseau parce que au moins tu peux bricoler au milieu et t'es pas embêté avec les colonnes. Et tu peux plus facilement aussi ramener, vous savez, les petits chariots à roulettes pour faire les vidanges, tout ça. Parce que lui, au milieu, il a une barre comme ça et il a ses 2 colonnes. Donc, ou alors en trouver un 2 colonnes, mais où c'est lisse au milieu. Je sais pas si ça existe. On verra ça beaucoup plus tard. Oh là là, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Vous voyez, c'est ça la petite plaque que j'ai tordue. Avec la plieuse. Et alors, ça aurait bien? Bah, ça a bien fonctionné, regardez, j'ai réussi à la replier sur elle-même et ça me fait une petite cale, ça évite d'écraser mon bas de caisse, quoi. Vous voyez, c'est la tôle qui prend, au lieu que ce soit la voiture. Allez, c'est parti, on passe au côté conducteur. Bon, bah je vous montre le résultat. La dernière fois, c'était trop bien, mais là, ça a un peu collé. Mais je peux vous dire que ça sent super bon et ça va se manger quand même. Je vais chercher Jérémy parce qu'il est encore en train de bricoler la voiture. À table! J'arrive! Allez, go, ça va refaire tout froid. Il restait encore un peu de matière et là, il y a le témoin qui touchait. Donc c'est pour ça que ça s'est allumé au tableau de bord. D'accord. Il restait encore un petit peu, mais bon, là, ouais, c'est pas plus mal de les changer. Par contre, j'ai pris des plaquettes Nord Auto. Il n'y a pas le témoin d'usure. Ah. Donc bah voilà, je les monte comme ça et tu les changes quand ça fait... Bah bravo. Non, tu contrôles régulièrement. C'est pas bien grave, mais ouais, c'est moi qui n'ai pas vu, je pense. C'est pour ça qu'elles étaient pas chères, il n'y a pas le témoin d'usure. Il pourrait le dire quand même. Hein. Je crois que c'était dit, mais sans témoin d'usure, mais j'ai pas fait attention. Sauf qu'avec Dory, t'as oublié quoi. Plaquette de frein, freinage silencieux. Donc c'est qu'il n'y a pas. Qualité équivalente à l'origine, bah, ça m'étonnerait. Ouais. Qualité équivalente, ouais, freinage silencieux, ils disent pas. Voilà. La merde! C'est de la merde! Ça dit plus ni moins de la merde! Alors, bricoler au sec? C'est un truc de dingue, en fait j'y crois pas. Non, je te jure, c'est un truc de dingue. Je suis en train de pas y croire. Trop Mais bien. les gens ils m'ont parlé de la plieuse derrière. Regardez. Alors on avait essayé de plier de la tôle, mais c'est vraiment fait pour du zinc. La plieuse qui est pas à nous. Ouais, qui n'est pas à nous. Hein. D'ailleurs, si ça intéresse du monde. Non, il la garde. Ah oui. Il la garde pour faire une table de jardin. Ah, je sais pas, il devait la vendre et pas la vendre, voilà, dans les 700 €, je crois. Et on a essayé de plier de la tôle. Elle est où? Elle est là. Il n'y a pas plus de 1 mm, je crois, il avait dit. Ouais, c'est pas fait pour, mais regardez, ça c'est de la 1 mm et j'ai quand même réussi à la plier tout à l'heure. Et ce que j'ai fait aussi, vous voyez pas, mais j'ai protégé l'endroit où je lève, parce que je lève toujours avec des cris de bouteille. J'ai plié un petit morceau d'aluminium en 4 et je l'ai fait avec ça. Et du coup, ça a été de l'alu. Ça a été nickel. Ou du 0,8 aussi, vous savez comment on a fait les cornières pour protéger Captain. Et puis Rocket, ça s'est fait en 0,8, donc c'est même pas 1 mm, ça peut le faire. Voilà, c'est plieuse à l'ancienne, quoi. Vous venez ici, vous pincez votre tôle, tac, et puis après, hop, vous pliez. Il n'y a pas de numérique, hein. Si vous pliez clair. à 45 degrés, c'est à vous de prendre vos marques, et hop, c'est bon, je suis à 45, quoi. Donc c'est pas évident, mais c'est du gros matos bien lourd, et ouais, j'aurais bien aimé la garder, mais vous voyez la place que ça prend, on va pas. Et ça rentre plus trop dans le budget aussi, quoi. On va pas avoir du pliage à faire régulièrement, quoi. Après, voilà, si jamais vous êtes intéressé, je peux en parler, hein, allez savoir. Pourquoi pas. On va manger? Parce que ça caille, là. Ça, la lumière sous que ça s'éteint, déjà je ne sais plus, il y a tellement de boutons. Là. Ici. Ah, j'éteins tout, il faut faire des économies d'électricité. Hein. Ah, c'est clair. Voilà. Plaquette arrière commence à être morte aussi, c'est encore allumé, garniture de frein. Donc il faudra faire les plaquettes arrière, là, il reste pas grand chose. L'arrière ça va, c'est moins sollicité que les freins de devant, donc on verra ça plus tard tranquillement.
Attends, ouvre les yeux. Tu m'as dit quoi ce matin ou hier? Que t'avais rêvé de quoi? Une suite? Non. Non, ce que tu voulais manger. Je sais pas. Mais si, que tu manges le matin. Des séquelles en miel. Maman, t'en as acheté. T'as vu, j'y ai pensé. Il faut pas grand chose pour rendre un enfant heureux. T'es content? C'est la meilleure mère. T'es la meilleure mère. Mais ça sera pour demain le petit-déj. Hein. Et regarde aussi. Plein de lait de vanille. Il y en avait au magasin là. Attention, j'ai réussi les bandits. J'ai réussi à lui faire changer son manteau. Oh, j'allais me demander ce que tu allais dire. Je lui avais acheté un truc il y a hyper longtemps avec les petites oreilles. C'était avec qui? Avec Jean-Philippe quand on avait été chercher Martin. C'était hyper, c'est hyper vieux, ça date d'il y a 2 ans. Et je trouvais ça sympa, mais je pensais pas qu'elle allait le mettre autant et je pouvais plus le voir. Je pouvais plus le voir, sa veste. Pourtant, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Oh, il est trop beau, tu l'as eu où, ceci, ça. Et bah, du coup, je vais presque plus le mettre. Ouais. Donc là, il m'a offert un nouveau manteau. Là, il faut changer, hein. Elle est toute C'est bizarre, ouais. On dirait un esquimau. Pourquoi c'est tout plat comme Je sais ça? pas. On dirait un Après, esquimau. Ouais, c'est bizarre ça, ouais, j'avoue. À mon avis, il faut que tu la refasses. ouais, je pense, ouais. Ouais, voilà, faut Parce qu'elle que est... tu la... Aïe. Aïe. Elle était en réserve et tout, alors peut-être qu'elle Ouais, était je pense que aplatie. ça fait un peu jeton. Donc voilà, bon, je vais essayer de pas trop le mettre pour bricoler aussi. Ah non, pas pour bricoler, hein. Mais alors, je mets quoi pour bricoler? Bah, je sais pas, mais plus ton truc, je peux plus le voir. D'accord. Alors ce soir au menu, les enfants, ils voulaient pizza. On a trouvé des petites pizzas au magasin, regardez. On croirait presque qu'elles sont fraîches. On connaît pas encore trop le coin, hein. On n'a pas encore notre petit pizzaiolo attitré. Mais voilà, c'est toujours mieux que de la surgelée. Je sens qu'on va se régaler. Ils voulaient Lardon, manger ça chèvre et ils voulaient manger ça et des buns. Ah, on a pris Voilà, lardon. bah écoutez, quand c'est les enfants qui décident, nous, il n'y a pas de souci. Hein. Ça donne une idée au Et moins. ça, c'est mes préférés. Jambon Ça, ketchup. c'est toute ta jeunesse. Ah ouais. Je me souviens quand j'étais au collège, ma mère, elle m'en achetait plein. Maman, si tu regardes ça, tu vas t'en souvenir. Et j'en prenais 2, je mettais ça au micro-ondes. Et hop, je mangeais ça, c'était mon repas. Et puis hop, je repartais voir les copains. Charlotte, Oui. c'est magnifique. Oh, merci mon amour. Là, dimanche, là, faut mettre la poubelle. Ouais, dimanche le 12 parce qu'il passe le lundi. On est à fond sur le carnet parce que ça nous fait trop flipper. Une fois tous les 15 jours, les poubelles, si on oublie, ça fait un mois. Ah, Quoi. je savais pas que t'étais en train de... Non mais c'est un truc de dingue. Regardez les bandits, on a toujours nos stickers bandits et nos stickers The Vadrouilleur Forever. Ouais, parce que vous êtes nombreux à nous dire « Ah, on veut des stickers, mais on n'arrive pas à les trouver sur la boutique. » Et non, ils sont pas sur la boutique, ils sont avec moi, donc c'est moi qui gère. Vous m'envoyez un petit message privé, un mail sur Insta, et après je m'occupe de vous, en personne. Voilà. Alors pour le prix, c'est combien? C'est 4 € avec les frais de port offerts. Voilà, on envoie ça dans une simple lettre. Hein. Et bah ça a déjà bien fonctionné parce que là, il y en a eu pas mal de parties, on a commandé pas mal aussi. Hein. Oui, on en avait On a fait les stocks de stickers. Hein. Et vous voyez, c'est du costaud. Hein. Il faut qu'on en envoie aux Gaulois. Parce qu'il y a une vidéo, il a dit ah les stickers Jérém, ils ont pas tenu. Mais c'était pas, ça venait pas de la même entreprise. Là, ceux-là, je peux vous dire que faut que j'en envoie aux Gaulois. Je sais pas si ça peut partir en Grèce. Faut que j'en envoie 2 aux Gaulois. Parce que ceux-là, c'est des polymères et ils sont Ah prévus ouais. pour les carrosseries carrosseries, sont pour l'extérieur. quoi. Increvables. Mm. Comme nous, increvables. Incroyable. Ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est avec quel appareil je vais filmer les vidéos prochainement quand on sera dans notre 4x4 et caravane. Ça sera plus petit. Je pense vraiment que je pourrais pas me passer du Lumix, de l'appareil photo, parce que bah, c'est pratique, il y a tout dessus quoi. Il y a les ports pour le micro, il y a même les ports pour les écouteurs, enfin c'est vachement complet au final. Et ça te libère ton téléphone. Mais il faut tout le temps penser à le prendre et c'est lourd. Peut-être que j'aurais dû prendre un appareil plus vlogging, comme c'est beaucoup du vlogging qu'on fait, comme le Sony SV1 si je dis pas de bêtises. Mais voilà, il fallait le savoir quoi à Ouais, mais l'époque. maintenant que tu as goûté à celui-ci, Voilà, c'est ça. Le truc, c'est celui-là, il est là maintenant. Je vais pas aller le revendre moins cher pour aller en racheter encore un autre. Ça va bien quoi. Donc, je pense qu'on va le garder. Il est un peu lourd là, il est au bout de mon bras. Je peux vous dire que ça pèse. Et oui, bah, vaut mieux qu'il soit au bout de ton bras. hein. Et on verra quoi, tout simplement, on verra. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. S'il y aurait quelque chose à faire, qu'est-ce que vous feriez quoi? Téléphone avec tout le matos, les fils qu'il faut débrancher, le micro qu'il faut remettre, le téléphone si tu veux appeler, faut tout redébrancher. Enfin,
On croit qu'on simplifie, mais c'est tout le contraire. On finit la vidéo, chouchou? Et demain, c'est une grande journée. Demain, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Demain, on va fêter nos 16 ans. Oh la vache! Il y a 16 ans, on se rencontrait, je te payais un petit chocolat au Mans, c'est ça? Il y a 16 ans, on se rencontrait et je te payais un chocolat au Mans. Avec un croissant. J'avais oublié mon portefeuille dans la voiture. Bla. On vous racontera tout ça demain. On l'avait déjà raconté. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Allez, on vous fait des gros bisous, prenez soin de vous, bonne soirée, à demain pour une nouvelle vidéo, jusqu'à Noël. Hein. À demain. Ciao, bye bye. Bye bye!